Polytechnique fait toujours rêver, et même les acteurs de la tech, surtout quand l'école les aide à développer leurs projets. C'est le cas grâce à Polytechnique Venture qui vient de closer son deuxième fonds à 21 millions d'euros levés. On voit ça avec vous. Cécile Tarot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Polytechnique Venture. L'X et la tech font bon ménage. Alors l'idée de ce fonds, ce sont les alumni qui ont mis de l'argent et le fonds va investir dans des projets, dans des sociétés qui ont à voir avec l'école. Absolument. L'idée est née des alumni. C'est une initiative qui a été portée notamment par Denis Luquin, qui est un professionnel du capital risque et qui a siégé au conseil d'administration de l'école dans les années 2015. Est-ce que ce sont des business angels du coup? Parce qu'il y a un lien un peu particulier en fait. Voilà, ce sont des anciens élèves de l'école. Et là, ça peut être qui vous voulez. Ça peut être des gens qui ont l'habitude d'investir, comme des gens qui ont envie de découvrir, de rendre à l'école, d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Donc on n'a pas seulement parmi nos souscripteurs des gens dont le métier est l'investissement. Bien sûr, on en a. Et ce n'est pas le seul moyen de l'école d'accompagner les startups, mais en quoi ça les complète, ce fonds Polytechnique Venture? Alors absolument, l'école, elle accompagne les startups depuis les années 2015 à nouveau, parce qu'elle a beaucoup renforcé aussi bien ses enseignements en entrepreneuriat que ses capacités d'accompagner les startups en faisant sortir de terre un incubateur et hôtel d'entreprise, financé d'ailleurs par un ancien que tout le monde connaît, Patrick Drahi. Et donc nous sommes un moyen complémentaire et quelque part aval d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, vos étudiants à Polytechnique sont de plus en plus attirés par le monde de l'entrepreneuriat, un peu comme ils sont attirés par la finance, par le conseil ou l'industrie? Est-ce que l'entrepreneuriat est devenu une voie naturelle pour les étudiants de Polytechnique? Alors, je ne suis pas directrice générale de l'école, mais je vois ce qu'on appelle notre deal flow, donc tous les candidats à un financement par Polytechnique Ventures. Et effectivement, on voit plus de 120 nouvelles entreprises par an, et donc le contingent est assez important. Je pense que le mouvement s'est accentué dans les années 2010, justement au moment où l'école renforçait ses enseignements, renforcer sa capacité de cibler tous les sujets d'innovation entrepreneuriat. C'est clairement dans sa mission, l'entrepreneuriat, l'innovation. L'école, alors on le dit comme on veut, c'est pour la patrie des sciences et de la gloire. Ça maintenant, c'est la grande tradition française de dire ça, mais c'est aussi l'innovation, l'excellence scientifique au service de la société. Donc on est vraiment au cœur de la mission de l'école et on a de plus en plus de jeunes. Alors avec des années plus forte que d'autres, on ne va pas jouer les statistiques, mais la tendance, elle est effectivement très importante. Il y a la volonté d'excellence, mais il y a aussi la période, le climat qui est quand même moins propice aux investissements en ce moment. Est-ce que les alumni, eux aussi, sont quand même plus réticents à investir et à confier leur argent? Alors, vu de près, année après année, je ne sais pas. Mais on a des tendances de fond auxquelles les élèves de l'X apprennent à répondre, que ce soit la transition énergétique, la transition climatique, évidemment la vague de l'intelligence artificielle, donc des grosses tendances comme ça qui sont sociétales, les élèves de l'X sont formés à y répondre. Est-ce que vous avez eu du mal à closer ce fonds ou pas? Honnêtement? Ouais, honnêtement. Non. Non? Non, non, parce que je pense qu'il répond vraiment à un système de valeurs que porte l'école, emblématique. Et donc, on a réussi à closer le premier fonds, faisait 36 millions d'euros. On a levé ça entre 2020 et 2022. Celui-ci fait 21 millions d'euros. Alors, il fera, j'espère, comme le premier, entre 30 et 40. Et aujourd'hui, on annonce effectivement un closing intermédiaire. De 21 de 21. Mais l'objectif, c'est 40. L'objectif, c'est 30 à 40. Okay. Et quel secteur regardez-vous en priorité? Le premier fonds, il a notamment investi dans Jimmy. C'est une start-up qui veut créer un mini-réacteur nucléaire. Et là, c'est vraiment de l'innovation à l'état pur. Donc là, qu'est-ce que vous allez regarder? Alors, l'école Polytechnique, c'est une école pluridisciplinaire dans les sciences de l'ingénieur. Donc, on regarde tous les secteurs, sérieux, dans les sciences de l'ingénieur. Donc oui, on a fait une série de sociétés qui prétendent diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc en développant des nouvelles sources d'énergie, comme Jimmy Energy, comme Airtium, qui fait une nouvelle pompe à chaleur. Et puis, on a fait aussi des investissements dans des intelligences artificielles qui permettent d'optimiser certaines opérations dans des secteurs très polluants, par exemple le maritime, par exemple l'agricole.
Mais on fait aussi bien évidemment de la santé, de la medtech, différents types d'applications d'intelligence artificielle. On en a dans le secteur juridique par exemple, et évidemment dans les industries, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc la modernisation du secteur industriel. Est-ce que vous avez investi dans Mistral AI et dans la start-up d'Arthur Mensch, qui est un ancien élève de Polytechnique? Alors, on n'a pas investi dans Mistral AI pour la bonne raison que Mistral AI n'avait pas besoin de nous. Et donc, nous avons une valeur ajoutée dans l'accompagnement des entreprises. La moyenne d'âge de nos entrepreneurs, je ne l'ai pas calculée, mais ça doit être 28 ans. Donc, Arthur venait avec tout un environnement et a fait une levée de fonds extraordinaire. Avec nos petits 36 millions, vous en êtes fiers? On est très fiers d'Arthur, on est très fiers de Mistral et on est très fiers de Polytechnic Ventures. Alors c'est vrai que Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI, son cofondateur Guillaume Lample aussi, Mathieu Rouif, Photoroom, Alexandre Lebrun-Nabla, Stanislas Paulu, Dust, alors tout ça c'est des gros startups de l'IA, sont vraiment les grosses pépites françaises de l'IA générative, et je peux citer d'autres, Hugging Face, etc. Tous les grands entrepreneurs de l'IA sont passés par Polytechnique. Peut-être pas tous. En tout cas, une bonne partie. L'autre partie est passée par Normal. Voilà. Donc, comment on explique ça? Comment on explique que beaucoup d'entrepreneurs passent par Polytechnique dans l'IA? Je pense qu'il y a plusieurs raisons très naturelles. L'école est excellente en enseignement des mathématiques et des mathématiques appliquées. Les élèves qui vont à l'IX ont un goût a priori marqué pour ces matières-là. L'école dispense un des masters les plus renommés et les plus performants en intelligence artificielle. C'est lequel? Le Master Data Science for Business. Okay. Nous avons plusieurs fondateurs dans notre deal flow et dans notre portefeuille qui ont fait ce master. Et donc, voilà, l'écosystème naturellement porte à ça. En plus, on est élevé à vivre dans les vagues technologiques pour la société de demain. Donc, évidemment, dans l'IA, vous trouvez un gros contingent de polytechniciens performants. Ok, et c'est vrai que la matière grise aujourd'hui en France, c'est vraiment notre valeur ajoutée par rapport aux Américains, enfin ils en ont aussi évidemment, mais non, mais ce que je veux dire c'est que la France est devenue le centre névralgique européen de l'intelligence artificielle, et c'est notamment grâce justement à nos grandes écoles et à nos écoles d'ingénieurs. Oui, il y a une vraie volonté politique déjà. Il y a un effort collaboratif entre toutes les grandes écoles. On a créé à l'Institut Polytechnique de Paris, dont l'école est un des membres fondateurs, un centre interdisciplinaire entier dédié à l'intelligence artificielle qui s'appelle HiParis. Donc il y a vraiment reconnaissance que cette technologie va changer le monde, et donc de l'importance d'y performer. Et on peut rivaliser face aux Américains, comment vous voyez la France et l'Europe dans cette course à l'IA? Je pense qu'on est très performant. Après, c'est vrai qu'on a coutume de dire que là où une start-up américaine lève 100 millions, une start-up française lève 10 millions. Donc il va falloir corriger ça, mais je pense que tout l'écosystème s'y applique. Et je pense aussi que les frontières géographiques, elles doivent s'effacer. Elles existent, mais aucune de nos sociétés ne va pas s'implanter aux US, vendre aux US, recruter des personnels qui ont vécu sur les marchés américains. Il ne faut pas vivre dans un monde à frontières. Et comment on corrige ça justement? Est-ce que vous avez des solutions, notamment dans la recherche? Est-ce qu'il y a des choses à créer, à développer aujourd'hui? Alors, dans la recherche, il y a une vraie reconnaissance de la performance de la France en maths appliquée et donc en intelligence artificielle, ça c'est certain. Ensuite, il faut réussir à insuffler le goût de l'entrepreneuriat au milieu intellectuel d'excellence scientifique. Ouais. Donc ça, c'est tout un travail qui a d'ailleurs été mon métier précédent quand je travaillais à l'interface entre l'INSERM et l'entreprise. Là, c'est le même travail qui est fait. Et ensuite, il faut bien évidemment que tous les milieux financiers accompagnent généreusement et raisonnablement ces projets. Je pense qu'on est en train de le faire. Je suis assez optimiste. Oui, c'est vrai. Julien, encore une question? Oui, alors il y a l'IA et puis il y a aussi la défense. Vous voyez que, parce que c'est vrai que c'est les deux gros secteurs aujourd'hui qu'on voit, après, il y en a d'autres évidemment, mais vous voyez qu'il y a de plus en plus aussi d'entrepreneurs qui veulent créer leur boîte dans la défense pour avoir une solution souveraine, avoir des solutions souveraines en la matière? Oui, alors
En fait, la France a des domaines d'excellence en recherche. On peut aussi citer le quantique, par exemple, ou le photonique, qui sont moins à la mode, mais qui néanmoins sont des secteurs dans lesquels la France est en pointe. La défense, bien évidemment, l'appel des marchés pour des raisons politiques évidentes fait qu'on voit plus d'entrepreneurs se lancer dans ce secteur-là depuis 4-5 ans. Nous, on s'est créé il y a 5 ans, on a toujours vu quelques sociétés qui développaient des produits pour la défense. On en voit effectivement plus en ce moment. C'est aussi des maturités technologiques. Quand on mélange les drones et l'intelligence artificielle, voire la photonique ou le quantique, on arrive à faire un nombre impressionnant d'applications pour le secteur de la défense. C'est très bon pour l'innovation. Ouais. Et puis c'est aussi... Nous avons investi dans une société, Myrsens, qui a... 2 applications, dont une militaire. Et puis c'est en lien aussi avec la vocation militaire, enfin la dimension militaire de l'école. Bien évidemment. Bien évidemment. Et un fonds financé par des anciens polytechniciens qui investissent dans des projets de polytechniciens, est-ce qu'il n'y a pas une mafia polytechnique? Alors c'est le mot dont j'entends parler depuis plus d'une semaine, puisqu'on est en train d'annoncer notre 2e fonds. Bon, mafia pour moi, alors peut-être que je date du siècle dernier, ça a une connotation un peu négative. Je sais qu'en entrepreneuriat, c'est plus un réseau en fait, dont il faut parler. Voilà, c'est un réseau, c'est une communauté qui partage des valeurs, qui partage un enthousiasme réel et, je pense, une expertise réelle en matière d'innovation et d'industrie. C'est-à-dire que l'X prépare des scientifiques et des ingénieurs pour servir le pays, l'Europe on dit maintenant, donc avec une dimension de souveraineté qui pour nous, Fonds Polytechnic Ventures, est fondamentale. Peut-être une dernière question, c'est sur les femmes. C'est vrai qu'il y a assez peu de femmes, que ce soit dans l'école, mais aussi du coup, forcément, dans les projets qui vous sont portés. Je savais que j'aurais droit à cette question. Qu'est-ce que vous faites pour, justement, pour encourager les femmes à fonder aussi leur entreprise? Alors, je vous ai dit qu'on fait beaucoup de mentoring, d'accompagnement, puisqu'on est un fonds de capital risque, comme tous les autres fonds de capital risque, mais on a aussi une mission d'écosystème. Donc, on accompagne beaucoup les jeunes entrepreneurs pour qu'ils deviennent robustes, résilients, etc. On a de la chance à l'école, on est formé pour ça. On est formé au sport, on est formé à l'armée, on est formé... Donc, la résilience, l'énergie, etc., tout ça sont des valeurs partagées. Maintenant, pour les femmes... J'en suis une, et donc je prête une attention particulière. Les femmes fondatrices, on les accompagne, je sais ce que c'est d'être une femme qui fait des choses nouvelles. Et on en voit, il y a 20% de femmes à l'école en moyenne, il y a 20% de femmes qui sont fondatrices dans les sociétés qu'on rencontre. Je vais vous en citer quelques-unes, parce que du coup... Allez-y, ouais. Par exemple, Sarah Lamaison, qui est une polytechnicienne assez jeune, a créé une société Dioxycle qui marche très bien, qui a été financée par des fonds américains, tellement l'invention est de rupture, dans le recyclage des émissions carbone pour une chimie décarbonée. Vous avez Mademoiselle Guillotin, je ne retrouve pas son prénom, c'est énervant, qui a lancé Beyond Aero, qui est un avion d'affaires à hydrogène, vous devez la connaître. J'ai entendu parler, oui. Ouais. Donc, on a aussi des entrepreneuses emblématiques qui sortent de l'écosystème polytechnicien. Il y a une Marie en ce moment qui va faire parler d'elle et qui est en train de permettre le recyclage des terres rares, dont vous savez que c'est une ressource particulièrement stratégique pour l'Europe actuellement. Merci beaucoup à Cécile Tarot pour cette vague d'innovation, donc directrice générale de Polytechnic Ventures. On espère de belles réussites aux jeunes pousses soutenues. Restez avec nous dans TIC Tech. Tout de suite, l'invité Jonathan Angelov nous rejoint, Julien et moi.